Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous entamons la dernière vidéo de l'année. Et nous allons essayer de faire le feedback au niveau économique et financier sur ce qui s'est passé en 2022 et essayer d'anticiper ce qui se passera en 2023. Alors, première chose, cette année, eh bien, on a encore vécu une nouvelle crise sans précédent qui fait suite à la fameuse crise du Covid. En effet, nous avons vécu la crise énergétique, la crise financière et la crise économique. Peut-on comparer cette crise à celle de 1929? Non, pour la bonne raison qu'en 1929, c'était la première fois que l'on entamait la globalisation et deuxièmement, cette crise, eh bien, elle était liée à un manque de masse monétaire. Or, ici, nous avons fait affaire justement à l'inverse, à un excès considérable de masse monétaire lié au fait d'avoir imprimé de manière exagérée du papier ces dernières années. Deuxième chose que nous avons rencontrée cette année et que n'existait plus sur notre continent depuis des décennies, c'est de la pénurie et de la rareté. Nous avons vu apparaître des pénuries dans les matières alimentaires, dans les matières premières et également dans les matières énergétiques. Cette pénurie, évidemment, s'est accompagnée par une augmentation considérable des prix. Évidemment, rareté égale augmentation des prix. On a donc vu le prix du baril de pétrole exploser, arriver à des 120 $. Petite chose à savoir, c'est que depuis cette fin d'année, eh bien, le prix du pétrole a retrouvé un air un peu plus acceptable, puisque maintenant on se situe aux alentours de 70 $, et on nous parle néanmoins de pénurie de gaz naturel liquide pour 2023, ce qui semble être assez inquiétant. On voit aussi de plus en plus de difficultés, pas seulement au niveau alimentaire où les prix augmentent terriblement suite à l'augmentation des systèmes de fabrication, de production des matières alimentaires, mais également par les contenants qui sont de plus en plus chers à fabriquer et on voit de plus en plus d'industries agroalimentaires fermer ou se mettre sous cloche le temps que la crise se passe. Donc ça risque encore de se poursuivre en 2023. La rareté et l'augmentation des prix, eh bien, ça risque de se poursuivre cette année, en 2023, et surtout avec de plus en plus de faillites dans les entreprises, les PME et les petites entreprises locales. Elles vont également mettre en difficulté financière d'autres structures, comme on peut citer certaines structures étatiques. On peut citer déjà la ville de Paris qui risque d'être mise sous tutelle. On peut également parler des grandes entreprises. On peut également parler des particuliers qui sont frappés de plein fouet par l'augmentation des prix pour s'alimenter, pour se chauffer, pour se déplacer. Et tout cela va faire que beaucoup de gens vont se retrouver dans les difficultés économiques et financières et avec le risque, évidemment, en plus d'avoir des endettements de plus en plus durs, difficiles à renflouer et du coup des difficultés aussi pour les banques qui se voient aussi sans rentrée. Par conséquent, eh bien, il faut entrevoir une année 2023 avec beaucoup de problèmes d'endettement, de surendettement, de difficultés pour vivre et s'alimenter et aussi et surtout beaucoup plus de chômage dans les prochains mois et de fermeture d'usines et une augmentation de la pauvreté. Cette année, nous avons démarré avec nos autorités qui nous parlaient de pas d'inflation du tout, puis d'une inflation qui serait légère et courte, puis d'une inflation qui serait forte et courte, et pour finir, une inflation forte et de longue durée. On a vu une réaction très rapide de la Fed avec des taux de 0,25, 0,50, 0,75 et on a vu une banque centrale européenne qui a traîné des pieds avant d'enfin décider d'augmenter ses taux. En cette fin d'année, on voit quand même un grand ralentissement en ce qui concerne l'inflation, même une certaine diminution. Donc on voit une inflation en accalmie. On voit que la Fed
à continuer à augmenter ses taux malgré tout. Et malgré qu'elle parle d'une future arrêt de ces augmentations de ces taux, on voit quand même qu'elle continue à appuyer du pied et à dire qu'elle fera encore une augmentation en début d'année 2023. Mais c'est sans doute la fin de l'inflation prochaine et peut-être un retour à une stabilité avant sans doute une descente prochaine. En ce qui concerne l'inflation, c'est vrai que les taux ont été forts, ce qu'on n'avait plus jamais vu depuis les années 70. Et quand on voit qu'on a une inflation de 10%, dont les causes invoquées par les autorités sont évidemment la crise géopolitique en Russie et avec l'Ukraine, eh bien on peut se poser la question, quel serait un taux d'inflation si nous avions eu des tensions avec Taïwan et la Chine? Certains parlent déjà à ce niveau-là qu'en fait la crise russo-ukrainienne ne serait qu'une sorte d'entraînement pour ensuite avoir le plus gros, c'est-à-dire des tensions extrêmes avec les Chinois. Nous avons également vu au cours de cette année, évidemment, une crise immobilière et du logement. Pour ça, je vous renvoie à mon dossier précédent. Et nous avons vu qu'en Chine, ça a également été le cas au mois d'août avec des manifestations devant les banques dans le secteur de l'immobilier. En effet, les banques, eh bien, les gens ont de plus en plus difficile de payer leurs emprunts liés à l'achat d'immeubles. On sait que la crise sera une crise immobilière et une crise du logement. Et on remarque aux États-Unis une catastrophe au niveau immobilier où on voit les prix diminuer fortement et on voit une crise sans précédent là-bas, d'après la lecture des livres américains. Et si l'on prend l'exemple de San Francisco, eh bien, on a des forts changements de position de mois en mois. On a eu un début d'année printanier où on avait une augmentation des ventes de 40% et on a eu un automne avec une diminution des ventes de 32%. On voit les prix des immeubles diminuer. Aux États-Unis, pour un immeuble de 500 000 $, eh bien, on voit les immeubles diminuer en moyenne de 10 000 $. Donc, c'est pas énorme, point de vue perte de valeur sur une vente d'un immeuble. Par conséquent, point de vue des emprunts, c'est quasiment devenu impossible d'acheter un immeuble en empruntant, tellement les mensualités sont devenues chères. Donc finalement, le problème aux États-Unis, ce n'est pas le prix des logements, mais c'est la difficulté de pouvoir obtenir un prêt et de pouvoir continuer à payer son prêt tout en continuant à vivre. On en parlait cette année dans mes dossiers et à plusieurs reprises des problèmes énergétiques, des politiques écologiques liées aux immeubles, où on sait qu'on restreint considérablement la liberté des propriétaires de vendre, de pouvoir acheter, de pouvoir louer, de modifier, d'indexer les loyers, toujours en utilisant la fameuse politique de l'écologie. Et quand on sait que le parc immobilier France-Belgique est à 40% avec des facteurs F, eh bien, ça ne s'annonce pas rose pour le secteur immobilier, surtout qu'il y a toujours un décalage entre les États-Unis et la Belgique. Il faut donc s'attendre 2023, une année fortement en crise, d'où beaucoup qui préfèrent investir dans l'immobilier papier. Mais pour cela, je vous rappelle une chose, tout ce qui est papier, eh bien, il y a des risques de contrepartie. Je vous renvoie aussi à des vidéos précédentes à ce niveau-là, car pour l'instant, tout ce qu'on ne gère pas soi-même, mais qu'on fait gérer par d'autres personnes et par des gestions de fonds, eh bien, tout est à risque, tellement tout est corrompu et tellement il y a de la manipulation au niveau de la gestion financière. La crise énergétique était liée finalement à une mauvaise politique de ces 10 dernières années, où finalement on a voulu supprimer tout ce qui était énergie carbone pour le remplacer en énergie renouvelable, énergie solaire, à vent, éolienne, etc.
et que cette énergie-là n'était pas suffisante à elle-même, mais qu'elle devait dépendre du gaz naturel. Or, le gaz naturel, eh bien, nous étions fortement dépendants de la Russie, et par les sanctions prises, eh bien, nous nous sommes retrouvés sans énergie, avec des centrales nucléaires à l'arrêt dans la plupart des pays pour raisons écologiques, et par conséquent, eh bien, rareté de l'énergie provoque augmentation des prix. On peut déjà voir un exemple, c'est que le parc éolien anglais eh bien, n'est pas suffisant et on a connu ces dernières semaines une Angleterre qui a été privée d'électricité parce que le parc éolien n'est pas parvenu à fournir assez d'énergie pour l'ensemble de l'Angleterre. Par conséquent, eh bien, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Question énergie. Ce n'est pas qu'il y a un manque d'énergie, mais c'est une politique qui est vraiment mal adaptée, qui a été mal gérée et avec un mauvais choix de politique future. Enfin, encore une dernière crise, eh bien, c'est la crise des bitcoins. Eh bien oui, eh bien, le bitcoin qui était considéré comme le remplaçant de l'or et la valeur refuge, eh bien, on peut dire que là, c'est complètement la bérésina pour l'instant. On sait qu'il y a énormément de mouvements et de crises de panique et de faillites en tout genre. Tout le monde a entendu parler du FTX, qui pour l'instant s'est carrément effondré. C'est vraiment une grosse crise également. On a vu des arrestations récemment. On a vu le rapport de John Ray qui était vraiment apocalyptique au serment FTX, où on voit évidemment que son siège, eh bien, il est aux Bahamas. Qui a pas de service comptable, qui a pas de comptabilité, qui a pas de bilan, on peut rien surveiller. C'est toujours très inquiétant lorsqu'on voit des entreprises qui fonctionnent avec des gens qui ne se connaissent rien et qu'on n'a aucun appui financier pour prendre ces décisions et voir l'état d'une entreprise. C'était le FTX, c'était le numéro 2. Il le voilà en faillite. Et il vient d'être remplacé par Coinbase USA, qui lui est américain, qui lui, eh bien, il est coté au Nasdaq. Ses comptes sont publics, bien évidemment, puisqu'il est entré en bourse. Mais quand on regarde les états financiers, eh bien, il faut être prudent à son sujet, mais ça reste une des seules plateformes qui semble la plus sérieuse et la plus transparente. Le numéro 1 reste Binance, mais on commence à entendre parler de lui aussi. Et on remarque aussi que c'est quelqu'un qui est très fermé, dont on n'a aucun accès à ses performances bilantaires et qui a son siège dans les îles Caïmans. En conclusion, bien, qu'est-ce que je peux dire pour cette fin d'année, si ce n'est bien, que nous avons encore vécu des crises historiques. Quelle chance que nous avons de vivre tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, une crise Covid unique en son genre, une crise inflationniste unique en son genre qui va sûrement être suivie d'une récession unique en son genre, il faut s'y attendre dans le courant de l'année. Philosophiquement parlant, des crises économiques, comme je vous l'ai déjà dit, on en a vu des milliers et on en verra encore. Tout le monde a toujours fini par se relever. Il y a toujours eu des gens qui ont fait des bonnes occasions pendant les périodes de crise les plus fortes. Il suffit de citer la crise des subprimes, la crise Vivendi, la crise Eurotinel. Moi, je me souviens de mon grand-père qui me parlait de la crise avec les obligations de 1917 russes. On est toujours une valise complète à la maison. On a de quoi tapisser un mur avec. Donc, tout cela, eh bien, c'est l'éternel recommencement du milieu financier. Mais bon, celui qui aime l'économie adore suivre tous ces événements et pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour 2023? Eh bien, c'est de se dire qu'il faut être responsable dans ses investissements, dans ses achats. Au final, ce sera vous qui serez toujours responsable de ce que vous entreprenez. Ce sera ni la banque, ni votre conseiller, ni votre gestionnaire. C'est vous qui avez pris la décision de lui dire oui de faire ou de ne pas faire ou de l'acheter vous-même. 2. S'informer le plus possible, se former le plus possible
allez sur tous les secteurs, ne restez pas cantonné sur des informations européennes, allez aux États-Unis, allez voir ce qui se passe en Orient, à l'Est, en Russie, sur des plateformes alternatives, sur les médias traditionnels. Soyez le plus ouvert possible. Troisièmement, attention si l'on vous fait croire à des taux mirobolants et à des rentabilités mirobolantes, à fuir comme la peste. Personne n'est jamais obtenu des rendements de 10%, 20% ou 30%. Donc, méfiez-vous de l'appât du gain. Quatrièmement, tout ce qui se trouve dans les paradis fiscaux, à fuir de production immobilière, je sais pas moi, du zinc, du plomb, tout ce que vous voulez, des machines à laver, tout ce que vous voulez, investissez dans le plus d'actifs possible. Il n'y a plus rien de sot ni de ridicule à l'heure actuelle. Et aussi, quand je vous dis d'investir dans des actions, c'est investir dans des actions de différents secteurs, de différents pays, de différentes devises, et également sur différents supports différents. Ne restez pas dans une seule banque, allez sur plusieurs banques, pas uniquement les grosses banques, Belfius, ING, Fortis, etc. Allez également sur des banques plus locales, plus régionales, et aussi des avoirs que vous avez la main mise dessus tout de suite. Tout cela pour garantir votre patrimoine. Enfin, ayez de la discipline, ayez des règles de conduite. Dites-vous, moi, j'ai décidé que quand j'avais 4%, je vends. Si on me propose un truc à 3%, je ne prendrai pas. Moi, je ne vais que dans tel secteur et pas dans tel autre. Et ne vous laissez pas influencer. Restez dynamisé. Ayez votre focus. C'est le vôtre et ce n'est pas celui de celui qui est votre gestionnaire ou votre banque. Enfin, ayez diverses ressources d'épargne. Une épargne d'urgence en argent liquide et chez vous. Ayez une épargne pour un objectif que vous avez, acheter une machine à laver, acheter un immeuble, acheter une voiture, etc. Ayez une épargne à long terme pour votre pension, etc. ou pour votre mariage, ou je ne sais pas, mais quelque chose de beaucoup plus long. Donc, ayez plusieurs sources d'épargne différentes, à court, moyen et long terme. Ne vous laissez pas emmancher dans des gestionnaires qui vont venir vous dire vous devez donner une réponse pour aujourd'hui. Vous devez acheter aujourd'hui. Quand on vous dit que c'est urgent, on passe. C'est comme quand on vous téléphone et qu'on vous dit vous devez donner votre réponse tout de suite. Vous êtes d'accord de changer d'interlocuteur ou d'opérateur, etc. Non, non. Quand c'est urgent, c'est non. Vous passez. Enfin, 10e conseil que je peux vous donner, anticiper les problèmes. Un exemple, nous sommes en inflation pour continuer à monter en Europe, mais on va bientôt arriver à un plateau. Une fois que le plateau va être atteint, on va repasser en déflation ou en récession. Donc, préparez-vous déjà à ce passage-là. Anticipez toujours les événements et les problèmes pour vous mettre à l'abri. Et enfin, soyez ouverts sur le monde, sur la philosophie. Restez positif et une bonne philosophie positive de la vie. L'économie, c'est comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et comme disait mon professeur à l'université, tant que ce n'est pas vendu, c'est pas perdu. Si ça tombe à zéro, ça remontera inévitablement. Donc ne paniquez pas et n'allez pas dans le même troupeau que les autres. Allez parfois, comme Warren Buffett faisait, allez à l'inverse des autres, c'est parfois aussi la solution. Et suivez votre instinct. Enfin, qu'est-ce que je peux encore vous dire pour l'année prochaine? Essayez d'avoir des liquidités, même si on essaie de nous rendre tout digital, parce que digital c'est bien, avoir une carte en banque c'est bien. Le jour où il n'y aura pas d'électricité, que nous allons être en coupure de courant, les magasins ne fonctionneraient pas, les caisses enregistreuses non plus, les cartes de banque non plus. Donc si vous n'avez pas de liquidité chez vous, vous aurez tout juste rien acheté. Donc, ayez de la liquidité et pas dans un coffre en banque parce qu'on ne saura pas ouvrir la porte. Donc, chez vous, on ne demande pas d'avoir 50 000 euros. Ayez pour vous dépanner pour un mois et ça sera bon. Point de vue alimentation, vous savez combien vous dépensez. Essayez d'avoir un peu de réserve chez vous. Nourriture, boissons, essence, etc. Avoir moyen de se chauffer temporairement et de s'allumer et de cuisiner, ça peut toujours servir. Et oui, on n'en pensait pas en arriver là dans un pays industriel comme le nôtre, mais on en est là. Et enfin, soyons solidaires les uns des autres, aidons-nous les uns les autres, commençons à faire du troc, à nous regrouper et essayez déjà
de continuer à investir par petits morceaux, pas de grosses rentrées, aller petit à petit, aller vers des devises aussi, essayez d'avoir des devises étrangères liquides chez vous aussi, et éviter tout ce qui est en forme papier et dont vous pourriez être victime des risques de contrepartie et de ne jamais récupérer ce que vous avez investi. Alors, point de vue immeuble, un tout petit point aussi que je voulais dire, c'est que les immeubles, bien, apparemment, ça va baisser. Si vous avez du cash, vous aurez sûrement de bonnes opportunités. Évitez de faire des emprunts inutiles, réservez ça des emprunts vitaux, c'est-à-dire acheter un immeuble, acheter une voiture au pire, mais tout le reste, évitez les crédits de consommation. Et dernier point au niveau immeuble, les immeubles qui se vantent le mieux pour le moment, ce sont des immeubles en dehors des villes, qui sont entre deux, c'est-à-dire pas dans les villages, mais qui sont en dehors des villes quand même, qui ont des moyens de transport en commun faciles et qui ne sont pas loin des villes, qui peuvent être facilement rejoignables et avec un petit moyen de jardiner, d'avoir son petit potager, d'avoir un balcon, une cour intérieure, etc. C'est ce qui a l'air de le mieux fonctionner pour le moment. Et si vous êtes toujours destiné aussi à l'immobilier de seconde résidence marche bien. Il y a énormément de bonnes occasions pour tout ce qui est ces immeubles-là, principalement en montagne, dans les chalets, etc. Ayez quand même toujours à l'idée qu'il y a la question énergétique et que c'est pas toujours évident de placer des systèmes écologiques, vous m'avez compris, dans certains immeubles, même résidentiels de seconde résidence, voire des immeubles anciens, etc. Donc, à réfléchir et à faire ça en âme et conscience. Je ne suis ni pour les écolos, ni pour les contre. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Et je vous dis à bientôt. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et bon investissement. Et profitez bien de votre famille. À bientôt.